Je m'appelle Margot, j'ai 20 ans et cette année, je la passe en Corée du Sud et plus spécialement à Séoul. Pendant ce temps, à Séoul, Chaque mois, je vous livrerai un petit épisode sonore de mes aventures au pays du matin calme. Épisode 1, la rentrée. Si je suis en Corée, c'est grâce à mes études. On appelle ça une année de mobilité internationale. Le principe est assez simple, partir à l'étranger, à l'aventure, avoir l'impression d'être en vacances, puis réaliser que tous tes cours sont aussi complexes qu'en France, mais qu'ils sont en anglais. Bye bye les vacances, ciao. Le mois de septembre va commencer, un peu de sprint, c'est la fin de l'été. Enfin, quoi qu'il en soit, j'ai effectué ma rentrée à la prestigieuse Sungkwakwan, Sungkokwan, Sungkwakwan. 성균관 유니버시티. Voilà, tout comme la dame. Bon, pour faire plus simple, on dit la SKK University. Plus concrètement, donc, SKK, c'est 2 campus qui comportent chacun plus de 10 bâtiments très hauts, qui sont occupés du -3 au +6. Il y a aussi des terrains de sport, de foot, de basket, de tennis. Du coup, il y a un service de navette qui est interne à la fac, qui peut t'amener d'un bâtiment à un autre, des taxis, beaucoup de taxis, orange, et des messieurs qui font la circulation et qui nous font traverser. Enfin, si ce service de bus existe, je pense que c'est surtout parce que c'est très vallonné. Chaque matin, t'as un petit peu l'impression d'avoir pris option escalade sans vraiment l'avoir demandé. Pour la faire courte, faut être, disons, motivé. Bon, blague à part, l'université diffuse vraiment de la musique, matin, midi et soir, à travers des petites enceintes placées un peu partout dans le campus. Et là, tout y passe. De Rossini à la K-pop coréenne, en passant par des chefs-d'œuvre de La La Land. Mais vous me direz, ça ce ne sont que des faits, des bâtiments, de l'asphalte, du béton. Ça manque de vie, non ? Eh bien ici, il y a 31 242 vies étudiantes qui se côtoient, ou plutôt qui se croisent tous les jours. C'est un stade Pierre-Mauroy rempli. Et parmi cette foule d'élèves, il y a nous, les 600 étudiants internationaux, à venir d'un peu partout dans le monde. Celles que vous entendez, ce sont les filles qui occupent la International House. C'est la résidence dans laquelle je dors. Et croyez-moi, ici... Et dans la cuisine, ça se sent qu'on vient des 4 coins du globe. Ça mijote, ça cuit, ça bout, c'est saisi. Bon, parfois ça prend un petit peu au nez aussi, parce qu'il y en a qui n'hésitent pas vraiment sur le piment, quoi. Ah bah tiens, justement, celle qui tousse, à cause du piment, c'est Véronica, ma coloc de chambre. Oui, ensemble nous partageons des toilettes, un lavabo, une douche et un magnifique patio balcon-véranda dans ce bien exceptionnel sur le marché séolite de l'immobilier qu'à notre chambre de 20 mètres carrés. Voilà. Et puis en bonus, on peut aussi se réveiller l'une en face de l'autre tellement nos lits sont proches, peut-être au cas où on se sentirait un peu seul. Mais bon, même si je me plains, je m'y fais moi ma petite chambre. Une fois, après une longue journée de cours, je me suis même surprise en train de dire « enfin à la maison !» Bon, mais alors les cours justement, je suis là pour ça, non ? Alors, libre à nous de choisir des cours spécialement conçus pour les étudiants internationaux, qui ressemblent plutôt à ça. Là, on apprend le coréen. Enfin, moi, j'essaye. Mais on peut aussi choisir de prendre des cours en anglais, proposés aussi bien aux étudiants coréens qu'à nous. Et là, on nous parle plutôt comme ça. Domestic price increased by T, right? Well, this is less than T, right? So this is T. Vous avez sans doute donc remarqué ce léger accent coréen qui ne facilite pas ma compréhension de ce cours d'économie en anglais. Là, je rigole, mais il y a un moment où ça finira par me stresser. Quoi qu'il en soit, je ne pourrai sûrement jamais atteindre le niveau de stress des étudiants sud-coréens. Depuis la primaire, ils sont conditionnés à tout donner pour réussir leurs études. À partir de seulement 7-8 ans, ils enchaînent les longues journées d'école avec des cours particuliers, jusqu'à 22h, voire minuit. Le tout pour obtenir la note maximale au Sunneung, l'examen final du lycée coréen. Alors voyez ça un peu comme un baccalauréat sur une seule journée. 9 heures d'épreuves à la suite qui détermineront l'université dans laquelle les étudiants seront acceptés et donc leur futur. Que certains sont prêts à la repasser 3 à 4 fois.
Ils vont donc rentrer à l'université à 23-24 ans, âge auquel les plus doués de leurs camarades rentreront eux en master. Le pire, c'est qu'une fois à l'université, le calvaire ne semble pas être totalement terminé. Mon buddy, c'est-à-dire mon parrain à la faculté, un étudiant qui est lui sud-coréen, me confiait par exemple qu'il était indispensable d'étudier au moins 1 an le commerce. Et ce, même si on ne comptait pas du tout en faire de sa vie. Juste pour le CV en fait. Le buddy d'un de mes camarades français, elle lui a confié que les études qu'elle faisait étaient négligeables, que de toute façon elle était là pour s'amuser car son champ disciplinaire n'était pas du tout valorisé. Elle aurait sûrement pas trop de travail avec ça. Pourtant, elle étudie la philosophie, au pays de Confucius. Il y a un truc qui m'échappe. Bref, ce stress à outrance, ce bachotage permanent, ces cours supplémentaires, ils ont une conséquence plutôt inattendue. Disons que l'art de la micro-sieste appartient aux Sud-Coréens, ou du moins aux Séoulites. Ils peuvent dormir à peu près n'importe où. Dans le métro, à la bibliothèque, sur leur bureau, mais attention, assis, la tête droite et les mains sur leur livre. Pourtant, c'est pas faux d'essayer de tenir. Café glacé, thé glacé, boisson énergisante, soda au café, ils en ont tous à la main toute la journée. Pour ma part, je vous promets de rester éveillée et attentive et de revenir très vite. Hey.